Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Maison Lafitte, cela dit, le prix Albine, handicap 4 ans et plus, 1200 mètres, une course pas simple à décrypter. Comme tous les gros handicaps en ligne droite, surtout réservés à des chevaux d'expérience, on peut regarder, d'ailleurs Georges Deleuze nous le dira tout à l'heure, on peut regarder plusieurs fois une même course et ce sera jamais le même scénario qui se déroulera. Le dernier coup dans l'épreuve référence, ce sont tous les numéros de l'extérieur qui ont brillé, cette fois ça peut être autre chose, c'est pas évident, on va essayer de démêler le vrai du faux dans cette épreuve. Ouais, c'est une loterie quoi. On va voir déjà avec votre sélection Laurent. Donc en pole position, j'ai placé le 11 Gore, en deuxième le 6 Miasun, le 2 K2 Passion, le 14 Toxto, le 9 Royal Prize, le 4 Windshine, le 5 Ministre d'État et enfin le 12 Freedom Tower. Le 2, K2 Passion. Ah, ça c'est merveilleux. Le numéro 11, Gore, un cheval d'expérience à ce niveau, reste sur une probante deuxième place sur ce même parcours. C'était dans le prix de la forêt de Saint-Germain, à Maison Lafitte donc. On le voit, là il va être devancé par Ministre d'État qu'on va retrouver dans notre pronostic, mais un peu plus bas logiquement. Sur cette performance et surtout sur l'expérience de ce cheval dans cette catégorie et sur les 1200 mètres de Maison Lafitte, c'est incontournable. Je pense en effet que c'est une base incontournable. À 7 ans, il est toujours aussi percutant. C'est un vrai spécialiste de l'hippodrome mansonien et en particulier de la ligne droite. Il reste sur deux belles prestations d'ailleurs sur des tracés rectilignes. Le dernier coup, donc, il luttait, on vient de le voir, avec Ministre d'État qui cette fois sera logiquement pénalisé suite à ce succès. Donc il est deuxième. Normalement, si on s'en tient à l'échelle des valeurs, cette fois c'est le succès. Il est en 37. C'est un cheval que j'aime énormément. Je pense qu'il va batailler pour les premières places. Ok, vous lui opposez le numéro 6, Miasun, un cheval qui a gagné au niveau semi-classique, un groupe 3 notamment. Il a même couru l'Abbaye de Longchamp, c'était en 2013, donc en valeur intrinsèque, il est totalement déclassé. Maintenant, il a 8 ans. On s'en méfie. Miasun, c'est un concurrent qui donne toujours le meilleur de lui-même malgré son âge. C'est un concurrent qui a hérité cette fois de la Stal 13 et le dernier coup, il avait aussi hérité de la Stal 13. Donc c'est un dossard qui lui réussit plutôt bien. Il connaît ce parcours parfaitement. Il a couru 10 fois pour 2 succès et 6 places. C'est un score quand même qui attire l'attention. C'est un bon finisseur. Il adore les pistes rapides et le bon terrain. Le soleil brille toujours sur la France. Donc lundi, ce sera toujours un gazon bien vert et bien ferme. Je pense qu'il va aussi être un sérieux candidat pour les premières places. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, Christian Baillet, puisque Emmanuel Rivron, l'agent au téléphone, il nous parle de la candidature de ce numéro 6, Miasun. On l'écoute. Oui, absolument, il donne toujours le meilleur de lui-même. Vous savez, maintenant on commence à bien le connaître. Un cheval très courageux, il fait toujours le maximum. Oui, absolument, un état de forme, il est parfait. Maintenant, comme je dis, il faudra un bon numéro et un bon parcours. Bon, voilà, c'est la confiance. On va passer au numéro 2, K2 Passion. Des titres à ce niveau, notamment un succès sur 1200 mètres, c'était à Fontainebleau, pardon. Le cheval est en forme, là aussi il faut s'en méfier. K2 Passion, toujours avec l'accent, c'est un concurrent qui vient de reprendre du Mont à la réclamée sur la nouvelle piste de Longchamp. Je pense qu'il peut venir brouiller les pistes de la ligne justement de la course référence que nous venons de citer. C'est un concurrent qui a l'habitude d'alterner les gros handicaps et les réclamer. Je me souviens de sa prestation dans le prix d'Alsace où il devançait d'ailleurs son compagnon d'entraînement Windshine, puisque Sacha Smirzek, excusez-moi, est représenté 2 fois dans cette épreuve. Il le devançait à des conditions de poids qui sont strictement similaires à celles de lundi. C'est un concurrent qui va de nouveau donner le meilleur de lui-même. Il peut venir amener une cote intéressante parmi les 5 premiers, je pense. On va vous faire confiance. Derrière le numéro 14, Toxto, qui reste sur 2 accessites dans cette catégorie. On a l'impression que le cheval cherche un petit peu sa course. Il est plutôt bien placé au poids, là aussi. On s'en méfie. Toxto, c'est aussi un concurrent d'expérience dans ce Quintet Plus. Il vient de bien faire dans le prix de l'Artois à Compiègne. Il m'a beaucoup plu. Et en plus, il va être raccourci. Et il est beaucoup plus performant sur les distances plus courtes et en ligne droite. C'est un concurrent qui a l'habitude aussi de donner le meilleur de lui-même. Il a déjà affronté ces adversaires-là. Il les a déjà devancés. C'est un événement qui est très ouvert. C'est aussi un concurrent, effectivement, pour les places, pour les premières places. Les premières places, d'accord. On conclut avec le numéro 9, Royal Prize. Cheval qui possède la vitesse. On va pas dire, c'est pas un gagneur, c'est plutôt un cheval placé. Pour ça qu'on vous l'avait pas mis, je pense, beaucoup plus haut. Mais attention, il a hérité du numéro 4. Si c'est le bon côté de la piste, il faut s'en méfier. Voilà, Royal Prize, c'est un concurrent qui est assez régulier, qui est toujours très courageux, qui a bien fait dans l'épreuve référence. Bon, c'est un des moins expérimentés en ligne droite, mais en 3 tentatives, il affiche 100% de réussite. Donc ce genre de tracé n'a plus de secret pour lui. Voilà, il lui manque toujours la petite étincelle pour bien faire. Donc voilà, on va toujours le retenir pour les places. Gagner, ce sera cette fois encore un peu peut-être compliqué, mais voilà, une place, c'est sûr.
C'est sûr. Un petit bonus, une nouvelle info terrain, puisque Gilles Pommade a joint Georges Deleuze qui présente le numéro 13, Gengis. On l'a mis dans le jeu, il fallait faire un choix, vous ne l'avez pas dans les 8, mais ce numéro 13, Gengis, attention, lui aussi il a l'expérience et il a aussi de la qualité. On l'écoute. Ben, Gengis, le cheval est égal à lui-même, le tour il court pas mal, il n'a pas été très heureux pour finir, je pense qu'il aurait pu prendre les 5e places le tour, et il a fait un petit bout hier matin, c'est pareil, il est pas mal, je pense qu'il doit être à l'arrivée, il ne faut pas l'enlever dans la combinaison. Voilà, on ne peut pas l'enlever de la combinaison. Pour l'avoir eu au téléphone, Georges Deleuze, on l'a écouté tout à l'heure tous les deux, c'est vrai qu'il expliquait que bon, les quintés plus sur 1200 mètres, on les recourt 10 fois et c'est 10 fois des arrivées différentes. C'est vraiment une question de parcours. Ça peut aller à droite, ça peut aller à gauche, ça peut aller au centre, divisé en 3 pelotons. On verra bien. C'est un peu une tirelire. Maintenant, on a quand même des bases assez solides. Oui. Gore, Miyasun, Keto Passion, c'est quand même 3 bases très très solides. Moi, allez, je vais vous l'annoncer, vous le donnez en 5. Je l'espère. Mais c'est vrai que tous les professionnels sont d'accord. Ce sont ce type d'épreuves qu'on ne peut pas dessiner à l'avance. Monsieur, mais je vous fais confiance, vous allez le donner en 5. On va conclure avec une petite pépite, Laurent. Alors, dans la 7e épreuve, numéro 4, Moabit, entraîné par Eric Libaud. C'est un concurrent qui adore les longues distances. Il les réclamait, c'est sa catégorie. Maxime Guyon, qui le reprend, s'est déjà placé avec. Donc, je pense que c'est un bon concurrent pour le succès. Et je pense en plus qu'il y aura une petite cote intéressante. J'ai déjà essayé de le faire. 6-7 Allez, 6-7. 6-7 contre 1 Oui, en plus l'épreuve est ouverte. Moi j'achète. Pourquoi pas? J'achète. Merci Laurent pour toutes ces informations. Moi je vous dis bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir.